Bonjour, bonjour mes amis scorpions, je suis heureuse de vous voir, vous revoir ou vous découvrir. Donc ceux qui viennent d'ici pour la première fois, soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Il n'y a pas d'arcane majeur hormis le salut commencement, donc c'est pas rien. Et j'aimerais vous dire effectivement de ne pas oublier de commenter, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications si vous voulez être averti. Et puis on va commencer sans plus attendre votre tirage. On voit qu'il y a beaucoup de feu. Il y a de cœur, donc il y a votre signe d'eau là qui se révèle en vous. Mais il y a vraiment une énergie de feu. On a peut-être envie de s'ancrer là. Ouais, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que dans votre tête, vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, quels sont vos désirs, vos aspirations, la façon dont vous vous présentez? J'ai l'impression que certains scorpions, ou bon nombre d'entre vous, vous avez envie à la fois de sécurité et de sortir d'un bout de tunnel. Vous avez l'impression peut-être que certains d'entre vous font beaucoup dans une relation, ou beaucoup par rapport à la relation avec une autre personne ou d'autres personnes, et que vous avez l'impression de suer toutes les larmes de votre front et de votre cœur, et que vous n'arrivez pas à sortir du tunnel. Donc vous, ce que vous voulez, c'est peut-être sortir du tunnel et d'avoir enfin un amour qui est stable et qui dure dans le temps. C'est votre désir à vous, si vous voulez, c'est la persévérance, c'est la stabilité, c'est la lutte pour ne pas échouer. J'ai vraiment que c'est ça qui prédomine chez vous sur ce mois. Vous voyez, avec cette 9 des étoiles là, on a mis beaucoup de choses en action pour se remettre en cause, pour comprendre l'autre, pour comprendre la façon dont les gens pouvaient aimer par rapport à soi. On en a sué des larmes de sang. Vous voyez, cette personne, si elle est rouge, c'est parce que c'est tout l'influx émotionnel, sanguin qui la traverse. On ferme les yeux, on respire profondément et on se demande quand est-ce que ça va arrêter. Et vous, ce que vous voulez, c'est voir le bout du tunnel. Et j'ai envie de vous dire, continuez dans cette démarche-là parce que la lumière est au bout. Il faut juste ouvrir un peu les yeux, vous allez voir, ça va y arriver. Et cette deuxième carte qui est tombée, c'est la Chevalier des Arbres. La Chevalier des Arbres, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a peur de perdre tout ce qu'elle a pu acquérir d'un point de vue amoureux, de la façon dont ça lui a permis de s'ancrer. Si vous voulez, la Chevalier des Arbres, c'est celui qui est dépositaire de l'amour reçu, c'est celui qui a envie de conserver l'amour entre ses mains, de ne rien perdre de cela, et de faire preuve de persévérance également pour dire de le véhiculer à l'intérieur de soi et de le faire ressortir en passant par la pensée. C'est une personne qui a envie de stabilité. Voilà comment effectivement votre désir profond se met en œuvre. Vous voyez, cette personne, elle est en méditation, en introspection sur elle-même. Elle est ancrée par rapport à l'arbre, elle voit les couleurs de l'amour et elle veut juste qu'une chose, c'est que ça dure et que ça dure dans le temps. Et elle a envie effectivement qu'on l'aime, cette personne. Enfin, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Pour vous, mes amis scorpions, c'est ça. C'est quand est-ce qu'on va voir le bout du tunnel, quand est-ce que quelqu'un va comprendre comment on doit aimer l'autre, quand est-ce qu'on va me voir moi dans ma façon d'aimer, parce que j'aime énormément, parce que je sais ce qu'est l'amour et que j'ai envie de le diffuser. Et quand est-ce qu'on va me rendre ce retour-là des choses. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop inquiets pour ceux qui le sont, parce que vous avez ou vous allez rencontrer une nouvelle situation, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se met en place, qui vous détourne de cet état de fatigue émotionnelle où vous avez le sentiment de ne pas voir le bout du tunnel, parce qu'il y a quelqu'un là qui rentre dans votre vie. Alors vous êtes peut-être seul, mais si vous êtes seul, vous avez une nouvelle façon de voir l'amour. Et vous vous mettez en marche pour dire que ça marche. Là, l'as des étoiles, c'est la créativité, c'est la passion, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Mais on n'est pas que dans la pensée là. Là, on y va, on y est, ça se concrétise. Quelqu'un se présente devant soi, il tombe là du ciel, tiens, comment il est arrivé là, celui-là ou celle-là. Mais cette personne est bien là. Elle est devant vous, vous ouvrez les yeux et surtout, vous y allez. C'est un tsunami d'amour. C'est un tsunami de reconnaissance. C'est quelque chose de puissant, de coloré, de beau, de merveilleux. Et
c'est comme toute une promesse, vous voyez, c'est une promesse amoureuse. Donc ça vous détourne un peu de votre tristesse à croire que vous n'allez pas voir le bout du tunnel, parce que là on y est. Et d'ailleurs, dans votre état d'esprit, vous voyez, on a la carte du commencement. Le commencement, c'est le début, la renaissance. Vous avez dans votre conscience, dans votre tête, si vous voulez, c'est comme si vous vous éveillez à l'amour. Mais vous ne vous éveillez pas comme un nouveau-né. Si, vous vous éveillez comme un nouveau-né. Si, vous vous éveillez comme un nouveau-né, je le répète. Mais c'est plutôt, vous vous éveillez comme un nouveau-né, mais avec la connaissance de ce que vous avez déjà vécu. C'est pas le nouveau-né qui naît plein de promesses, qui ne sait rien et qui n'a qu'à apprendre. Non, 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 non. Vous renaissez quelque part comme un phénix qui renaît de ses cendres, mais qui renaît avec quelque chose d'extrêmement beau. Cette personne, elle est nue, elle s'offre à la vie, elle sort de son nénuphar, elle a envie de vivre quelque chose de beau, de merveilleux, de coloré, mais avec toute la connaissance de son passé. Vous voyez, c'est une très très jolie carte. C'est comme si vous appreniez à lire là, vous voyez. Ou alors c'est comme si vous avez appris à lire, mais que vous aviez oublié. Et avec cette carte-là, ben vous ouvrez un livre et vous vous rendez compte que vous n'avez pas perdu le sens de la lecture. Si vous faisiez du vélo et vous n'avez pas de vélo, vous trouvez un vélo sur le coin dans le coin de la rue, là, et vous montez sur la selle, et puis ben vous vous rendez compte que vous savez pédaler. Si vous avez perdu la façon d'aimer, pour X raisons, et bien avec cette nouvelle rencontre-là, cette nouvelle émoi émotionnel, vous vous rendez compte que vous n'avez pas oublié d'aimer, vous n'avez pas oublié comment aimer. C'est une très très jolie carte. Dans votre tête, du moins, c'est comme ça. Et vous venez d'un passé, d'ailleurs, de stabilité émotionnelle. Là, on est clairement dans votre signe d'eau. Ce qui ressort de votre passé, c'est du positif. C'est comme si vous étiez enlacé. Vous enlacez, si vous voulez, vos branches avec les racines, vous enlacez les gens de votre amour passionnel. La 9 des cœurs, elle traduit une forme de stabilité, de réjouissance amoureuse, de quelque chose de solide. Vous voyez, là, on a l'œil, on a l'étoile, on a la connaissance. Et alors, l'amour qui papille, ça foisonne, c'est l'abondance, si vous voulez. La 9 des étoiles, c'est vraiment la concrétisation amoureuse. Vous venez de ce passé-là. Et si vous avez un passé qui est douloureux pour ceux qui auraient pu être séparés, puisqu'on a quand même une forme de tristesse là qui est apparue, c'est que le bon qui en ressort. C'est parce que si vous avez ce bon-là qui ressort, c'est parce que vous renaissez. Vous renaissez dans un nouvel état amoureux. Donc pour moi, c'est très très beau. Et vous renaissez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en marche. Une nouvelle étape amoureuse, une nouvelle démarche amoureuse, pour vous, pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Alors, dans votre présent, vous doutez encore, parce que voilà, vous êtes dans une phase de doute, vous êtes sur la 6 des arbres, vous avez envie d'être dans le juste rapport des équilibres, de donner et de recevoir. Et pour certains, il est possible que vous ayez peur de recevoir ou peur de ne pas donner assez. Vous voyez comme ça vous parle. J'adore cette carte. Pour moi, cette carte, elle traduit le doux rapport, l'équilibre des choses, l'équilibre des rapports humains, où on voit cette femme qui est ancrée à l'arbre, intégrée à l'arbre, qui sait qu'effectivement, chaque chose a sa place. Elle est comme l'arbre, elle a ses pieds dans la terre, sachant que l'arbre a ses racines dans la terre, et elle sait que pour vivre, elle doit se nourrir d'amour, donc elle va se nourrir d'oligo-éléments, là en l'occurrence. Et elle lève les bras au ciel parce qu'elle sait qu'elle ne va pas pouvoir garder tout ça pour elle et qu'il faut qu'elle évacue cet amour à travers ses feuilles, à travers l'énergie qui ressort du bout des doigts, et ça c'est le don. Et elle sait qu'elle doit redonner parce que sinon c'est trop, on reçoit trop. La difficulté c'est que si elle reçoit beaucoup et qu'elle donne peu, elle va grossir cette personne. Si à l'inverse, elle donne trop et qu'elle ne reçoit pas assez, elle va maigrir, elle va mourir. Dans les deux cas, elle peut mourir. Si vous ouvrez cette reconnaissance de recevoir et de donner dans un juste équilibre, vous allez comprendre alors que l'amour est éternel, imaginatif, abondant et qu'il foisonne, il ne s'arrête jamais. Et si vous êtes dans ce doux équilibre-là, vous serez en mesure de donner plus et de recevoir encore plus parce que l'amour ne fait que grandir. Il ne s'arrête jamais. C'est ça qui est beau. Et votre plus grande force, c'est qu'effectivement, vous l'avez compris, tout ça. Vous l'avez compris et vous avez du succès en amour.
vous avez le succès du feu. Alors il est possible que certains d'entre vous aient rencontré un signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Il y a beaucoup de feu chez beaucoup de signes là. J'ai l'impression que les signes de feu se sont mis en marche là sur ce printemps, ou c'est cet été, parce que si vous voulez là, avec cette 6 des étoiles, c'est comme si c'était la réalisation d'un nouveau projet. Vous êtes drapé là, où une personne de feu est drapée d'un flux sanguin très très fort, et on vous invite au succès et à réaliser ce succès, et c'est comme s'il y avait une connaissance parfaite de l'émotion amoureuse, et hop, ça crée de l'énergie qui a donné et à revendre. Donc vous voyez, on est quand même dans une continuité de 6 des étoiles et 6 des arbres. C'est vraiment le succès du donner, du recevoir, l'énergie créative d'amour en fait. Qu'est-ce que vous avez dans votre moi profond? Alors dans votre moi profond, donc c'est votre spiritualité profonde, ce qui vous caractérise vous, peut-être qui vient de la genèse de votre vie, ou peut-être d'avant, vous êtes cette reine des cœurs. Là, on est dans le signe d'eau, clairement, votre signe, et cette reine des cœurs, c'est la personne qui maîtrise ses émotions. C'est une personne qui ne va pas donner de l'amour là où il n'y en a pas. C'est une personne qui est généreuse, qui est bienveillante, qui est agréable à vivre, qui a de l'amour à revendre, qui est peut-être aussi très maternelle. Là, on a vraiment l'instinct maternel qui ressort. Et c'est une personne qui ne va pas se laisser aller au saut d'humeur, parce qu'elle sait s'aimer et elle sait aimer les autres. C'est ça la reine de cœur. C'est aussi la personne qui développe son 6e sens, son intuition. C'est la personne qui va comprendre en regardant l'autre les besoins de l'autre. C'est ce que je vous disais, c'est une personne qui, vous voyez, je vous disais, vous avez la chevalier des arbres et la 9 des étoiles, c'est une personne qui parfois pourrait se demander ou expliquer à l'autre comment on doit aimer. Parce que cette connaissance de l'amour, vous l'avez, cet amour éternel et transcendant, vous l'avez en vous. Ça, c'est typique du signe d'eau, de l'autre qui est le scorpion. Puis en plus, vous êtes un passionné, le scorpion, c'est fougueux. Et cette reine des cœurs-là, elle n'a envie que d'une chose, c'est vivre l'amour avec passion, avec amour, avec quelque chose de fort, de transcendant. Et bien plus, tous les chagrins, toutes les tristesses que vous avez pu avoir, vous les avez clarifiées. Ça a pénétré en vous, ça a été analysé et ça circule librement. Ça peut effectivement traduire aussi une tristesse par rapport à une autre personne, parce que effectivement vous avez été contraint peut-être de devoir réfléchir à des situations que vous n'aviez peut-être pas envie de vérifier, pas envie de clarifier, mais là ça vous a été imposé. Je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais si vous avez été trahi par exemple, peut-être que vous avez eu besoin d'éclaircissements, vous voyez, peut-être que ces éclaircissements ne relèvent que de vous-même, c'est possible. Mais quand je vois toutes ces cartes-là, j'ai envie de dire que normalement c'est du passé. Alors il y a quelques résurgences, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines situations ou certains éléments de votre vie qui n'ont toujours pas trouvé de réponse. Ça c'est possible, on verra en approfondissant. Votre plus grand défi, ah là 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 là, on est toujours dans votre signe d'eau, c'est de sortir de cet état dépressif dans lequel vous êtes. La 4 des cœurs, c'est la nostalgie, c'est le chagrin, c'est accepter la perte de quelqu'un, c'est accepter que l'amour n'est pas là où il est, c'est accepter que tout le monde ne peut pas aimer comme vous. C'est ça la 4 des cœurs. Le côté dépressif, il est probablement passager. D'ailleurs, on me dit que vous devez en sortir. Comment je vais vous dire ça ? Il faut sortir de cet épuisement émotionnel que vous avez, voyez. On vous dit bien, là, vous avez cette 9 des étoiles, cette 4 de cœur couplée avec cette 9 des étoiles, ça déprime un sacré coup. Mais là, si vous voulez, dans votre tête, dans votre désir profond, c'est de vous en sortir. Et votre plus grand défi, ça va être de structurer vos pensées pour en sortir, justement. Cessez de blâmer une situation. Cessez de souffrir, de rester dans le brouillard, cessez de vouloir comprendre certains éléments de votre vie qui n'auront jamais de réponse, parce que là où il n'y a pas de réponse, ça veut dire que ça n'est que de l'illusion, ça n'est que de l'apparence, de l'apparat, ça n'a rien de profond, ça n'a rien de réel.
accepter de traverser cette sensation désagréable pour retrouver le chemin de l'amour. En fait, tout va bien, si j'ose dire. Vous êtes dans le flux de la vie, dans le flux de la vie amoureuse. Donc concentrez-vous, et c'est votre plus grand objectif, sur des petites choses simples, mais réelles, de la vie qui vous entoure. Une jolie fleur, elle pousse, eh bien regardez-la, admirez-la. Un enfant joue dans un parc et ça vous émeut, eh bien regardez cet enfant comme un soleil. Regardez la vie. Un bel homme passe devant vous, eh bien regardez ce bel homme. Une belle femme passe devant vous, eh bien admirez ses courbes, admirez l'énergie qu'elle dégage. Vous voyez, c'est ça, les éléments simples de la vie. Asseyez-vous sur un banc et regardez la vie qui passe, mais ne regardez que ce qui est beau dans ce qui se passe. Vous croisez des gens qui s'embrassent, eh bien regardez ce baiser et faites de ce baiser le vôtre. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, le chemin que vous semblez prendre, c'est la 10 des arbres. Vous allez vers une réussite amoureuse d'ancrage, de quelque chose qui va être durable grâce à ce nouveau commencement, grâce à cette nouvelle expérience, grâce à ce passé où vous allez garder que le bon. Vous allez vers de la loyauté, vous allez vers de la fidélité. Cette personne, elle avance nue vers l'arbre parce qu'elle a compris que chaque chose est à sa place et qu'elle-même, elle a le droit de recevoir l'amour, et l'amour de l'arbre lui est rendu avec un énorme cœur, de façon démultipliée. C'est une irradiation d'amour. Donc cessez de croire que vous ne pouvez pas recevoir autant que vous donnez, puisque vous allez effectivement vers une relation amoureuse stable, pour vous-même ou pour une autre, mais vous allez vers de la loyauté, de la reconnaissance, de la fidélité, de la joie, de la matérialité dans vos projets amoureux. Voilà, mes amis Scorpions, je vais recouvrir tout ce jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité, des désirs charnels, et je vais l'interpréter sur Vimeo. Vous trouverez le lien en descriptif si ça vous intéresse. Les tarifs sont dérisoires. Je sais qu'il y a des gens qui sont abonnés. Vous pouvez ou vous abonner ou louer la vidéo à l'unité. Sachez que voilà, si vous cliquez sur le lien, vous serez renvoyé directement sur la vidéo. Et si ça résonne en vous, si ce tirage résonne en vous, allez-y, parce que avec ce tarot, si vous voulez, on va appréhender le rapport avec l'autre, on va avoir des précisions, et donc cet approfondissement-là peut être intéressant pour vous-même et pour l'autre ou les autres qui vous accompagnent. Ça donne, si vous voulez, une autre lumière, une autre avancée. Allez, alors je mets là. Qu'est-ce qu'on a sur cette chevalier des arbres et sur cette 9 des étoiles? Celle-là, elle se retrouve. Oh là là, bravo. La 8 de denier. On voit effectivement que vous vous structurez dans votre tête sur ce mois d'août. Alors sachez aussi que je rajoute très souvent des cartes sur Vimeo. Hein. Donc si certaines cartes ne me suffisent pas, je rajoute et j'approfondis. Donc sur cette rencontre, ce qui vous écarte là de cette structuration, de l'impression que vous ne sortez pas du tunnel et où je vous disais que c'est une nouvelle rencontre, on a la sage de denier. Très bien. Sur votre passé, avec cette 9 des étoiles, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ça a sauté. Oh, la 6 de denier. Vraiment, on a envie de quelque chose de sérieux. Hein. Ensuite, sur cette 6 des étoiles qui fait votre plus grande force, ce succès que vous avez la 5 d'épée. Vous doutez un peu. C'est pas grave, j'en rajouterai là. Hein. Alors sur cette magnifique carte qui est en vous avec la carte du commencement, alors il y en a beaucoup trop, je ne peux pas toutes les mettre. Waouh, magnifique, je ne sais pas quoi vous dire là. C'est la carte 1, une arcane majeure, c'est le battleur, le magicien. C'est la carte qui suit, c'est la carte directe, après le 0 c'est le 1 quoi, hein, c'est la carte qui suit le commencement. Donc on sent que c'est dans votre tête, là c'est waouh, c'est puissant. Hein. Avec cette 6 des arbres sur le recevoir, le donner, le juste retour des choses, qui vous caractérise sur ce présent. Elle a sauté. Oh là là, magnifique. Regardez-moi ça. Le réveil ou l'éveil. Ah, moi j'adore. Hein. Sur votre moi profond. Ah, on a la mère d'épée.
On calcule quand même. Hein. On a deux reines là. Hein. La reine des cœurs, la reine d'épée, c'est deux femmes ou deux esprits féminins avertis, solides, qui sait où elle va. Hein. Donc sur votre plus grand défi, avec cette 4 de cœur, où je vous disais qu'il faut essayer d'accepter que la situation soit ce qu'elle est, on a la 3 d'épée, vous voyez, on a un cercueil là qui sort, et puis surtout on a la jeune fille de coupe. Moi c'est une carte très encourageante pour moi, je suis très rassurée quand je vois ça, et je vous dirai un peu sur Vimeo de quoi il s'agit. Enfin sur cette 10 des arbres là, qui traduit la loyauté, la fidélité, l'ancrage, la réussite émotionnelle, on a, si elle veut bien sauter, ah elle saute, oh là là, la 8 d'épée, oui, ça va être plus rapide que ce que vous le pensez. Allez, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, et uniquement ces personnes-ci, je vous invite à réfléchir à une question précise, et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, on va couper, on va tirer 5 cartes. On a la dame de pique. Il y a peut-être effectivement des séparations hein, pour certains scorpions à venir d'ailleurs ou déjà réalisées. On a la 5 de carreau. Alors, ça non parce qu'il y en a deux et j'en veux qu'une seule pour vous matérialiser, pour vous caractériser. Alors elle va sauter pour nos amis scorpions. Je préférais qu'elle saute plutôt que de la chercher. Allez. Voilà. On a la 8 de pique. Et enfin les deux dernières cartes. On a la vallée de cœur. Très bien. Ah, il y a du changement pour vous hein, quand même. Hein. Elle saute. C'est parfait. Et l'as de carreau. Alors mes amis scorpions, je vous invite à commenter, liker, vous abonner, enfin vous connaissez la chanson. Si vous voulez être averti des prochains tirages, activez la cloche des notifications. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. À bientôt, bisous bisous.